Je vais vous présenter le cours d'électromagnétisme, le module P146 S4, et on va commencer par des rappels mathématiques portant sur l'analyse vectorielle. Alors, rappel d'analyse vectorielle. La première des choses à connaître, c'est ce qu'on appelle le champ de vecteurs. C'est tout simplement un ensemble de vecteurs, A dépendant du point M, de la position M et du temps. On peut le noter ainsi, A de M T ou encore A de X, Y, Z, les coordonnées de M et le temps. Ce champ serait dit permanent, si A est indépendant de T, si A est indépendant du temps, de T. Il sera dit de la même manière uniforme si, cette fois-ci, A est indépendant de la position M. La notion qui vient juste après la notion de champ de vecteur, c'est la notion de circulation qu'on est appelé à utiliser souvent. Alors, circulation d'un vecteur A, Alors, en général, on définit cette circulation le long d'une courbe qu'on va appeler gamma. La circulation, ce sera la quantité C égale l'intégrale sur gamma de A scalaire dl. dl, évidemment, étant un élément, un déplacement infinitésimal pris sur la courbe gamma. Alors, pour effacer le tableau, j'ai pas trop l'habitude avec les tableaux à feutre. Voilà. Alors, je reviens pour répéter la définition de la circulation qui n'a rien d'autre, comme on a dit, l'intégrale sur gamma de A dl. Ce dl-là étant un élément infinitésimal, si ça représente gamma, on prendra le point A, on prendra le point M, sur lequel est défini le vecteur A. Voilà, A de M, et dl étant un déplacement infinitésimal, dl étant un déplacement infinitésimal pris sur gamma. Une autre notion très utilisée en électromagnétisme est la notion de flux d'un vecteur. Alors, pour le flux d'un vecteur A, alors, généralement, c'est le flux à travers une surface S, supposons que c'est ça la surface
S. On va prendre un élément de surface ds de normal n, voilà, de normal n, et voilà le vecteur A défini au point M, de ds. Ce flux sera noté phi égale double intégrale sur S de A scalaire n ds. N étant évidemment la normale à ds ou à S au point 1. À S au point 1. Voilà. Alors, à côté de ces notions préliminaires, on est amené à parler d'opérateurs différentiels. Ce sont des opérateurs linéaires. Ce sont des opérateurs linéaires. Et comme on va le voir dans le cours et le développement des équations d'électromagnétisme, alors il vaut mieux saisir ces notions bien avant de commencer le cours proprement dit. Je vais commencer par un opérateur que vous connaissez très très bien, c'est l'opérateur, et ce sera le paragraphe 4, l'opérateur gradient d'une fonction scalaire. Alors, supposons ou considérons une fonction, soit la fonction scalaire f de x, y, z, df étant sa variation df étant sa variation quand m, quand le point m, quand m se déplace de dl. Alors donc soit la fonction f de xy, df étant sa variation quand m se déplace de df, on définit le gradient comme étant, on définit le gradient de f, le grade de f par df égale gradient de f scalaire dl. On sait très bien dans notre cours de calcul différentiel que la différentielle de f peut s'écrire df sur dx plus df sur dy plus df sur dz, ce qui nous donne en fin de compte les composants du gradient de la fonction scalaire grade f, c'est tout simplement le vecteur df sur dx, df sur dy et df sur dz. C'est une notion très importante qu'on sera amené à utiliser, mais d'entrée de jeu, on peut considérer les propriétés suivantes. Alors, on a une première propriété, supposons soit gamma une courbe fermée, Dans ce cas, on sait très bien que l'intégrale sur gamma de df est nulle. Cela revient donc en utilisant le gradient et là, voilà, désolé, bon, c'est pas très pratique.
Donc, en supposant que j'ai un contour fermé, gamma, si je calcule l'intégrale sur gamma de df, je suis censé trouver 0. Cela veut dire que l'intégrale sur gamma de grade f dl égale à 0. La circulation donc d'un gradient, la circulation donc d'un gradient le long d'un contour fermé, le long d'un contour fermé, est donc nul. La réciproque étant également vraie, puisque en partant réciproque, si l'intégrale sur une courbe fermée gamma d'un certain vecteur v dl est nulle, alors automatiquement il existera une fonction scalaire f telle que v est égal à gradient de f. Voilà concernant la fonction, l'opérateur gradient. Tu coupes. Le deuxième opérateur linéaire qu'on sera amené à examiner, et ce sera le paragraphe 5, c'est l'opérateur divergence d'un vecteur. Alors, supposons que j'ai un vecteur A de composante AX, AY, AZ. Sa divergence est définie par le scalaire DAX sur DX plus DAY sur DY plus DAZ sur DZ. Ça, c'est la définition de la divergence. Il transforme un vecteur en un scalaire. Et donne lieu à un théorème qui est très connu, qui est le théorème de Green-Ostrogradsky. Ostrogradsky. Alors, ce théorème porte sur un volume, si V est un volume limité par la surface fermée, limité par une surface fermée, S, dans ce cas-là, l'intégrale triple sur le volume V de la divergence de A dV sera égale à l'intégrale double sur la surface fermée limitant le volume V de A n ds. Je transforme donc de cette manière une intégrale volumique en une intégrale de surface sur une surface fermée. Une propriété immédiate qui sort de ce théorème, c'est que si divergence V et divergence A est égale à 0 en tout point du volume V, dans ce cas, on aura intégrale double sur S de AN ds qui est égal à 0. On parle d'un flux conservatif ou tout simplement de la conservation
du flux. C'est la notion de conservation de flux. Alors, au sixième paragraphe, on va voir l'opérateur différentiel rotationnel. Rotationnel d'un vecteur. Alors, je considère toujours le vecteur A de composante AX, AY, AZ. Le rotationnel de A sera défini comme étant le déterminant. Alors, il y a plusieurs manières de calculer le rotationnel. La première, c'est le produit vectoriel d sur dx, d sur dy, d sur dz vectoriel ax, ay, az. Ce qui nous donne tout simplement, et la méthode de calcul est connue de tous, j'aurai daz sur dy moins day sur dz. Pour la deuxième composante, il ne faut jamais oublier de mettre le signe moins, puisque ça va nous donner d de az toujours sur dx moins d de ax sur dz. Et enfin, la troisième composante, c'est d de ay sur dx moins d de ax sur dy. Voilà le rotationnel qui est parfois calculé sous forme d'un déterminant qui est IJK d sur dx, d sur dy et d sur dz, ax, ay et az. Chacun évidemment choisira la méthode qui lui convient. Cette notion de rotationnel qui transforme un vecteur en un autre, de cette notion découle un théorème aussi important que le précédent, c'est le théorème de Stokes. Alors, c'est très très simple. Tout à l'heure, pour Green-Ostrogradsky, on parlait de volume limité par une surface fermée. Ici, il est question de surface s'appuyant sur un contour fermé. Soit S, une surface s'appuyant, ou encore limitée, par un contour fermé. Ici, j'imagine un schéma est indispensable. Imaginez que le contour, c'est ça. On va l'appeler C, contour fermé C. Alors, sur ce contour, je peux très bien imaginer une surface s'appuyant sur ce contour, ou tout simplement la surface limitée par le contour C. Dans ce cas, le théorème de Stokes me permet de dire que le flux sur S du rotationnel de A scalaire M ds n'est rien d'autre que la circulation sur le contour fermé C de A scalaire dl. Ça, c'est encore un théorème qui est très largement utilisé en cours d'électromagnétisme. La propriété qui découle de la même manière que pour le théorème précédent, c'est qu'on peut imaginer une surface, si S est une surface, si le rotationnel de A est nul sur tout point de la surface S, dans ce cas-là, la première intégrale sera nulle, ce qui me donne
une circulation également nulle. On parle dans ce cas-là de la notion de conservation de circulation, ou tout simplement de circulation conservatrice, conservative, circulation conservative. On admettra d'ailleurs, après cette notion de divergence et de rotationnel, les propriétés suivantes. Alors, la première stipule que si rotationnel d'un vecteur A, si la divergence d'un vecteur A est égale à 0, alors obligatoirement il existe un autre vecteur B, un autre vecteur V, tel que A égale rotationnel de V. Cette propriété est aisément comprise si on sait que la divergence du rotationnel est toujours égale à 0. Alors, de la même manière, d'ailleurs, cette propriété, elle va dans les deux sens. Si j'ai A qui est égal à rote V, alors la divergence de A est égale à 0. Si div A égale à 0, alors A est forcément un rotationnel. De la même manière, si cette fois-ci le rotationnel d'un vecteur A est nul, alors obligatoirement, cela équivaut à l'existence d'une fonction scalaire, cette fois-ci, telle que A est égal gradient de f, pour la simple raison que le rotationnel du gradient sera toujours égal à 0. Voilà. Le dernier opérateur linéaire qu'on est amené à étudier est le Laplacien. Alors, le Laplacien, on va commencer par le Laplacien scalaire. C'est tout simplement l'opérateur défini par delta scalaire d'une fonction f, par exemple, d'une fonction f, ce sera delta f égale la divergence du gradient de f. Ou encore, si je développe ce calcul, c'est tout simplement d carré f sur dx au carré plus d carré f sur dy carré plus d carré f sur dz carré. La notion de Laplacien définie initialement pour une fonction scalaire peut être généralisée aisément à un vecteur. Pour un vecteur, on peut très bien, pour un vecteur, en étend cette notion à l'expression delta A, pour un vecteur A par exemple, delta A, eh ben, c'est tout simplement le vecteur Laplacien AX, Laplacien AY et Laplacien AZ. Il y a une remarque à faire à propos du Laplacien, c'est que s'il est nul pour une fonction, il est dite harmonique, mais ça, c'est pas très bien, c'est pas très méchant. Alors, une des relations importantes concernant le Laplacien vectoriel, on montre par la composition, des opérateurs entre eux, comme Roth de Roth. Alors on montre par la composition des opérateurs différentiels
des résultats tels que rote de rote d'un vecteur U, c'est tout simplement grade div U moins le Laplacien vectoriel de U. On verra que c'est une relation très importante qui nous permettra en particulier de démontrer que le champ électrique et magnétique se propage dans l'espace et dans le temps. Avant de finir ces rappels mathématiques, deux ou trois petites choses. La première concernant l'opérateur Nabla. Alors, l'opérateur Nabla, noté delta, mais à l'envers, permet. Alors, d'abord, cet opérateur, c'est tout simplement le gradient, puisque c'est d sur dx, d sur dy, d sur dz. L'opérateur Nabla noté permet d'écrire tous les autres opérateurs tels que, je ne sais pas, mais gradient de f, gradient de f est égal tout simplement Nabla f. Si je prends la divergence d'un vecteur U, ça sera Nabla scalaire U. Pour le rotationnel de U, ça sera Nabla vectoriel U. Et enfin, le Laplacien d'une fonction scalaire f, ce sera Nabla carré f. La seule notion qu'il nous reste à voir, en plus il y a d'autres relations vectorielles liant la divergence, le gradient, on verra ça en TD. En attendant, il y a une relation qui nous servira également, et ce sera le 8e et le dernier paragraphe, ce sera la relation dite de Leibniz. Il dit la chose suivante. L'intégrale, plutôt la dérivation par rapport au temps, la dérivation totale par rapport au temps de l'intégrale d'une quantité f de x, y, z. Alors, je vais mettre ici des taux. Il vaut l'intégrale, toujours sur taux, ici, sur taux, de la dérivée mais partielle par rapport au temps de f de x, y, z, des taux. Seulement, le taux et des taux ici, des taux étant un élément pris, un élément de longueur, de surface, ou encore de volume. Alors, pour bien saisir cette affaire, la relation de Leibniz stipule en fait que la dérivée totale par rapport au temps d'une intégrale simple sur un contour de la fonction f de x, y, z de L, c'est égal tout simplement à l'intégrale sur C, mais de la dérivée partielle d sur dt f de x, y, z de L. Oui, et je peux remplacer la courbe par une surface. Alors, ce sera double intégrale ici sur S,
Et ici, ce sera ds. Bien sûr, l'intégrale double sur S. Et ici, ds. Concernant un volume, une surface. De la même manière, pour un volume, j'aurai une triple intégrale sur V dV. Triple intégrale sur V dV. Toujours dans le même esprit de dérivation, il faut remarquer que les opérateurs différentiels, gradient, divergence, rotationnel et laplacien, sont, si j'ose dire, perméables à la dérivation temporelle. C'est-à-dire tout simplement que d sur dt du gradient d'une fonction scalaire f n'est rien d'autre que le gradient de df sur dt. Je peux faire la même chose avec divergence u, d sur dt, de divergence u égale divergence de du sur dt. D sur dt de rotationnel u, idem, c'est rotationnel de du sur dt. Voilà. Alors, ce cours d'initiation à l'analyse vectorielle qui sera utilisé dans le cours d'électromagnétisme sera assisté ou sera, j'espère que ça vous aidera de voir les TD qui s'y rapportent, puisqu'il y a des applications directes de toutes les propriétés qu'on a vues ci-dessus.